Il y a du nouveau sur Zkasync avec la nouvelle version ERA. Cette fois-ci, on va attaquer le testnet, du coup c'est gratuit pour aller dessus, et il y a pas mal de nouvelles applications qui ont popé dessus depuis que c'est accessible aux builders. Et si tu as déjà utilisé un compte spécifique avec Zkasync, eh ben je te recommande de le réutiliser. Sinon, tu peux tout simplement en créer un nouveau dédié pour cet airdrop. Moi, c'est ce que je fais, je les renomme et comme ça, je suis plutôt tranquille, je sais lequel j'ai utilisé pour faire quoi. Du coup, on va directement aller sur Chainlist et on va venir ajouter le Zkasync ERA testnet. S'il n'est pas visible, il faudra que tu coches la petite case pour afficher les testnets. Je vais donc cliquer sur Add to MetaMask et il va venir me le rajouter. Si tu l'avais déjà, n'hésite pas à le supprimer dans MetaMask et à le réimporter. J'ai eu un souci tout à l'heure la première fois que j'ai essayé de le faire. Je vais donc approuver et je change de réseau. On est donc sur le portail de Zkasync ERA et on va se connecter avec notre MetaMask. J'utilise donc bien mon compte qui est dédié et je vais aller ici pour Request Funds from Faucet. Assez classique, il va me demander de faire un tweet. Pour le coup, je vais juste tweeter avec un autre compte histoire que je sois bon si j'ai des requirements. Donc je reviens, je refais, il va prendre mon compte Cryptomage et donc ce sera good. Impeccable, j'envoie mon tweet et normalement je devrais bientôt recevoir mes fonds. Alors j'ai pris un autre compte parce que je sais que très souvent sur ce genre d'application, ils vont te demander un nombre minimum de followers sur le compte. Donc là je suis allé dans Wallet et comme tu peux le voir, effectivement ma balance a été mise à jour. Je précise parce que de temps en temps il y a quelqu'un qui vient, qui débarque dans mes DM et qui me demande si c'est du vrai argent. Non, c'est du faux argent, on est sur testnet, ça n'a absolument aucune valeur. Et ce, peu importe le testnet sur lequel tu es. Hormis Ethereum, là où les gens ont réussi à monétiser l'Ethereum de test, mais ça c'est un autre sujet. J'ai fait mes tests et je me suis rendu compte qu'on avait quasiment rien reçu comme Ethereum pour faire des transactions. Alors j'ai cherché la solution sur le Discord mais j'ai pas trouvé de réponse à ma question. Et par contre j'ai vu qu'ils utilisaient le faucet d'Alchemy pour des Ethereum de test. Alors je suis allé dans Bridge et je me suis rendu compte que le Ethereum Zkasync ERA Goerli, et ben c'était le testnet Goerli. Ce qui n'est absolument pas logique parce que ça devrait tout simplement s'appeler Ethereum Goerli. Je vois pas pourquoi ils ont rajouté leur nom là-dessus alors que c'est Ethereum Goerli. Mais bon, du coup qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir suffisamment d'Ether sur Zkasync ERA Goerli? Eh bien il faut utiliser le Goerli Faucet sur Ethereum Goerli et s'envoyer ses tokens à partir d'un bridge. Celui-ci on l'a déjà utilisé plusieurs fois, je vais pas refaire la manip. Si c'est la première fois que tu le fais, il faut que tu copie-colles ton adresse et que tu crées un compte pour pouvoir la valider. Après ça tu reçois 0,5 Goerli Ethereum, c'est ceux que j'ai là et on va pouvoir les bridger. Ce qui va se passer c'est donc que je vais décider d'envoyer 0,5 Goerli Ethereum et on va faire notre dépôt. Il faut juste prendre en compte qu'il y a des frais qui vont s'appliquer, donc on va plutôt mettre 0,46, comme ça on est tranquille. J'appuie sur Deposit, je pars donc du Goerli testnet et je vais les envoyer vers le Zkasync ERA testnet. Et voilà, on est 5 minutes plus tard et j'ai enfin assez d'Ethereum de test pour pouvoir essayer 2-3 choses. La première application qu'on va tester, c'est Nexon Finance. Alors je pense que tu l'as capté à l'interface, ça ressemble très fortement à un AV. Sachant que j'ai eu des soucis tout à l'heure, c'est pas la première fois que je record le site, et donc toi tu auras peut-être un bouton Claim Tokens qui va s'afficher en haut à droite et il faudra appuyer dessus. Pour le coup, moi je l'ai déjà fait, donc je vais pouvoir l'utiliser. Ici je vais cliquer sur DAI, mais on pourra très bien le faire avec de l'USDC pour pouvoir le placer en collatéral. Ça me demande donc une transaction, et impeccable, elle est validée. Maintenant quand je clique dessus, je peux décider de prêter une certaine quantité. Ici, disons qu'on va prêter nos 10 DAI. On va donc cliquer sur Approve, on confirme, et maintenant je peux faire Supply. À partir de ce moment, tu peux voir qu'on a déposé 10 $ sur Nexon Finance. Maintenant, on va utiliser la fonction pour emprunter contre notre collatéral. Pour ça, je vais sélectionner USDC et je vais aller dans la partie Borrow. À partir de là, je sais que le maximum que je peux emprunter, c'est 7,50, mais en réalité, on va emprunter moins, on va venir emprunter 5 $ par exemple. Évidemment, tu peux choisir la valeur que tu veux. Je vais donc cliquer sur Borrow, je valide ma transaction, et impeccable, maintenant comme tu peux le voir, j'ai déposé 10 $ et j'ai emprunté 5 $. Et j'ai également des intérêts qui s'appliquent sur ma position. Ce qu'on peut essayer de faire maintenant pour aller plus loin, c'est de repayer une partie de notre position. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est essayer de repayer la position. Pour ça, on va de nouveau aller dans USDC et on va aller cliquer sur Repay. Comme tu peux le voir, j'ai 15 USDC, les 10 USDC de départ plus les 5 USDC que j'ai emprunté, et on va venir rembourser pour 3 USDC par exemple. J'ai juste à cliquer sur Approuver et je repaye. Pour aller plus loin, tu peux répéter l'opération avec différents tokens, par exemple le BTC que tu as, l'Ethereum ou autre, et tu peux également essayer de revenir une fois par semaine par exemple. Maintenant qu'on a tout fait sur Nexon, on va pouvoir passer au projet suivant. Le suivant sur la liste, c'est Mute.io. On va donc regarder à quoi ça ressemble. Donc là on est sur une interface que tu devrais connaître, hein, c'est un swap assez classique, donc on va swapper tout simplement. Et c'est assez marrant parce qu'avec 0,01 Ethereum, tu peux choper un nombre absurde de DAI. Donc je vais swapper. Impeccable, ça a fonctionné. On va regarder pour passer, allez, nos DAI en USDC. Hop là, let's go, on va mettre le
le maximum, je signe, impeccable, ça a l'air d'avoir fonctionné, et maintenant, allez hop, on repasse tout ça en Ethereum. Tac, j'approuve, et impeccable, j'ai de nouveau mon Ethereum. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller dans l'onglet pool, et là, ici, on va ajouter de la liquidité. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de l'Ethereum, et on a du Link, et ben, c'est ce qu'on va faire. On va créer une paire Ethereum Link, voilà. On va créer une pool, on va mettre les 100 de Link qu'on a, et un petit peu d'Ethereum pour voir ce que ça donne. J'espère que ça fonctionne, parce que ça fait des quantités vraiment très faibles. Je signe. Il a pas l'air de trop apprécier, donc on va faire ça avec une quantité un petit peu plus grosse. Je vais donc reprendre de l'Ethereum, le swapper en Link, et on va faire un swap pour 0,04. Et voilà, là ça a fonctionné. Et maintenant, si on va dans Withdraw, comme tu peux voir, on a effectivement de l'argent qui est stacké dessus. Maintenant, si tu vas dans Amplifier, tu peux voir qu'on a une pool de liquidité en Mute ETH qu'on peut stacker, et donc on va venir acheter un petit peu de Mute. Pareil, même opération, hein, on fait un swap classique, sauf que cette fois-ci, on veut du Mute. Tac, 0,04. Impeccable, donc on va retourner de nouveau dans Pool, on va mettre de l'Ethereum et du Mute cette fois-ci, et je vais garder un petit peu de Mute, donc je vais mettre 0,2. 0,02, c'est même mieux. J'approuve, impeccable, et maintenant je peux aller dans Amplifier, et je vais pouvoir stacker ma liquidité. Comme tu peux voir ici, on a 0,37 Mute ETH-LP. Donc je vais mettre le maximum, et je vais stacker. Pour ça, j'approuve, et pour vérifier que ça a bien fonctionné, tu peux aller dans Unstake, et là tu vas voir qu'effectivement, j'ai de l'argent qui est stacké dessus. Impeccable, maintenant on a quelque chose qui s'appelle Bonds, et on n'en a pas encore, et sinon, on a la DAO qui permet de stacker des mutes dessus, et dans le dernier onglet qui s'appelle DAO, on peut venir stacker des mutes, donc on va venir sélectionner la quantité qu'on veut stacker. Ici j'en ai encore un petit peu, donc il n'y a pas de souci, et je vais mettre lock time au maximum. Je signe, et ça a fonctionné parce que maintenant quand on va dans Redeem, on voit qu'effectivement on a de l'argent qui est déposé dessus. Impeccable, Mute s'est réalisé aussi. La troisième application avec laquelle on va interagir, ça s'appelle MES Protocol, et j'aime beaucoup le petit logo là comme ça qui tourne, c'est vachement stylé. On va donc voir à quoi ça ressemble, et pour ça il faut évidemment lancer l'application. Donc on va se connecter avec le MetaMask, et là comme tu peux le voir, on est face à une application qui permet de faire des perpetuals. Donc pareil, on va tester, on va regarder ce qu'on peut faire. Et ben écoute, il a pas l'air de vouloir me prendre en compte mes USDC, mais a priori il y a l'option pour déposer de l'Ethereum, donc on va pas se priver, on va utiliser celle-là. Je déposite mon Ethereum, ok, je confirme, et normalement on est tout bon, on peut donc aller dans la partie sell, et ici on va donc pouvoir placer un ordre. Alors pour le coup je vais le placer au marché, et on va dire qu'on va tout vendre pour venir récupérer des USDC. Très bien, place market sell. Et par contre autant pour moi ça a pas l'air d'être un perpetual parce que je vois pas l'endroit là où on peut faire des effets leviers. Je vais donc faire mon place market sell, et impeccable, j'ai récupéré des USDC que cette fois-ci je peux utiliser pour acheter de l'Ethereum. Alors il y a une autre paire sur de l'USDT USDC, et ben alors on va acheter un petit peu d'Ethereum, allez on achète pour 50%, place market buy, et on va faire pareil avec la deuxième paire qui est disponible, l'USDT USDC. Donc on est de nouveau sur un buy market, tac, et on va faire un buy market, allez hop on va dire 75%, place market buy. Je signe, et j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à part placer des ordres limites, donc c'est ce qu'on va faire. Je vais repartir sur de l'Ethereum USDC, et allez hop on va placer un ordre limite. Pour ça on va placer un prix disons à 1640, tac, et en quantité on va mettre pour 50% de ce qu'on a. Et on va placer le limit buy. Et voilà, notre ordre a été créé et il apparaît juste ici. Et l'interface est quand même plutôt sympathique au niveau des couleurs, au niveau de l'espacement et tout, je trouve que ça rend plutôt bien. Voilà, on a tout fait sur ce troisième protocole, on va passer sur le quatrième et on va regarder OT protocole, et pour ça on va cliquer sur Join Beta. Et a priori il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir faire avec. Je vais donc aller dans la partie trade. Je me connecte, évidemment avec le fameux MetaMask. Il reconnaît bien notre Ethereum, donc on va commencer par un swap bien classique, on va prendre de l'USDC pour 0,01. Alors il a pas l'air de beaucoup apprécier, je vais regarder qu'est-ce qui se passe si on va sur Test Tokens. Ok, confirmé. Et ben impeccable, j'ai reçu des USDC et on va donc pouvoir tester. Je vais aller dans la partie longue et on va juste sélectionner les USDC. Tac. Allez hop, on va dire on met quoi? On met 50 USDC. Let's go, et on va mettre un effet levier x3. Ok, on va tester ça, open long, et je signe ma transaction. Et notre position, on peut effectivement la voir juste ici. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut shorter, allez hop, on va essayer une position sur du short. Tac, on va mettre un petit peu d'USDC qui nous reste, on va mettre 25 USDC, et cette fois-ci, on va shorter le Bitcoin. J'ai vu que ça peut aller très loin les effets leviers, donc on va mettre un x50, comme ça on est quasiment sûr de se faire liquider. Je rappelle, c'est évidemment du testnet, donc je m'en fous complètement de l'issue. Impeccable, on a nos deux positions qui sont ouvertes ici. Par contre, elles ont pas l'air de trop bouger, c'est assez étonnant. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il y a la partie earn. Alors je vais peut-être regarder dans la partie pool, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer une pool. On va venir rajouter de la liquidité dessus. C'est le dernier projet qu'on utilise, donc on peut en mettre, il n'y a pas de souci. Tac, add liquidity. Et maintenant, si on va dans earn, est-ce qu'on peut venir stacker dessus? Donc là, il nous met une balance de 0, mais il faut qu'on fasse un petit F5, ça devrait fonctionner. Donc on a nos LP, on va venir mettre le maximum, j'appuie sur stake. Alors j'ai fait un petit F5 pour mettre à jour l'interface, mais ça nous l'a pas pris en compte, donc je vais réessayer.
envoyer. Et a priori, l'erreur, c'est que quand je valide, tac, je l'avais pas vu tout à l'heure, mais il y a un message qui me dit que j'en ai trop. Alors en général, quand t'as ça comme problème, c'est très simple, tu vires le dernier chiffre et c'est censé fonctionner. Donc là, maintenant, on peut passer notre transaction. Ok, stake success, très bien. Et est-ce qu'on va le voir apparaître ici? On va faire un F5. Et ben voilà, c'est stacké, ça fonctionne. Bon, par contre, l'interface de cette application, juste le fond que le bouton stacké soit tellement clair comme ça, je comprends pas le délire. Normalement, il devrait être coloré, enfin, c'est assez particulier. D'un point de vue design, je suis pas trop fan. Même la partie là où tu peux faire du trading, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, c'est un peu bizarre. D'ailleurs, on a notre position là qui est en bénéfice, on va venir à la close. Let's go, on la ferme. Et je vais venir en ouvrir une autre. Tac, allez hop, on va dire de nouveau pour de l'Ethereum. Avec un petit effet low balance. Alors est-ce que c'est pas suffisant? Et ben on va venir sélectionner du DAI parce que ça normalement on en a assez. Tac, et là ça fonctionne. Ok, très bien. Open long. Écoute, je sais pas d'où ça vient. Peut-être qu'il n'y a pas assez de liquidité pour prendre une position aussi large. Je sais pas. En tout cas, j'approuve et je remets ma position. Et voilà, on vient d'interagir avec 4 projets sur le testnet de ZK Sync en version ERA. Petit bonus avec MintSquare qui s'occupe des NFT. Ici aussi on va se connecter mais sur le ZK Sync testnet et on va voir si on peut faire quelque chose comme par exemple minter un NFT. Bon, le seul fichier que j'avais sur mon bureau c'était cette miniature, alors on va minter ça, tac, et je vais cliquer sur mint. L'upload a l'air d'avoir fonctionné, on va voir si ça fonctionne pour minter. Donc si je regarde dans mes collections, comme tu peux voir il s'appelle Warren NFTs et il y a effectivement mon petit logo et ma miniature qui apparaît ici. On va voir s'il n'y a pas certaines collections qui existent et qu'on peut acheter. Ça je vais aller sur Explore et on va regarder MintSquare Storefront, j'imagine que c'est la collection par défaut et a priori il y en a certains qui sont pas chers donc on va aller en acheter quelques-uns. Donc low to high et oh allez, on va prendre le même là. Ou on peut en mettre plusieurs sur la liste. Oh, un Pokémon. Et on va venir tester tout ça si on arrive à les acheter. Alors comme tu peux voir, ils sont quasiment gratuits finalement. On va juste mettre Purchase et il a pas l'air d'aimer. Alors peut-être parce que la valeur est trop faible. On va regarder pour en acheter des plus chers. Voilà, là on a enlevé quelques zéros. On va regarder pour l'éléphant, est-ce que ça fonctionne? Pourtant je suis bien sur le ZK Sync, je suis bien connecté. On essaye encore celui-là peut-être. Tac, si je vais directement sur la page, ça devrait fonctionner je pense. Que note estimate transaction. D'accord, et ben je ne sais pas. Par contre ce qu'on peut faire c'est make an offer. Ah, c'est pas mal de te proposer directement de swapper. Ouais, c'est exactement ce qu'on va faire. On va mettre du wrapped Ethereum. Tac, je swap. Et normalement, on devrait proposer notre offre. Tac, il faut l'autoriser. Et ben écoute, ça a l'air d'avoir fonctionné. On peut effectivement voir l'offre juste ici. C'est assez étonnant qu'on peut pas acheter directement. Je sais pas pourquoi. Chaque fois, il me met cette petite erreur là. Je sais pas d'où ça vient. Parce que j'ai les frais, je suis sur ZK Sync. Enfin, normalement, ça devrait le faire. Ce que je peux tester également, c'est de regarder pour vendre un NFT que j'ai. Comme tout à l'heure, on a créé celui-ci. On va essayer de le vendre. Il y a le petit bouton sell. Ok, très bien. Unlock. Donc, je vais le lister pour très peu cher. Let's go et list. Écoute, ça a l'air de fonctionner dans l'autre sens. C'est assez étonnant que je puisse pas en acheter, je sais pas d'où ça vient le problème. En tout cas, ça a été listé, et je vais quand même m'en recréer un pour moi au cas où. Allez hop, on va utiliser cette miniature. Impeccable, j'ai mon deuxième NFT, et je suis à peu près à 50 transactions sur le testnet de ZK Sync. Et ben voilà, on a fait le tour de différentes applications sur ZK Sync testnet. J'imagine qu'il y en a d'autres qui sont disponibles, mais en avoir testé 5, je pense que c'est déjà un plutôt bon score. En tout cas, n'hésite pas à repasser régulièrement sur ces applications décentralisées. De faire une petite routine, ça peut être sympathique, et surtout ça permet d'optimiser tes chances pour les airdrops. Merci de ton attention sur cette vidéo et sur ce je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.